Bonjour, très heureux de vous retrouver sur TV8 Mont-Blanc pour un nouveau rendez-vous avec C'est à voir. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes, durant 26 minutes, pour parler de pas mal de choses. Enfin, pas moi, si vous me permettez, parce que je sais que je connais mes faiblesses avec les petits bilingues. Et c'est Laurence qui est avec nous. Laurence Huneau, bonjour Laurence. Bonjour Gilles. Vous avez fondé les petits bilingues de Haute-Savoie à Annecy. C'est la 30e école de France de cette vaste chaîne, de cette vaste famille dont le but, la finalité, c'est d'apprendre l'anglais, aussi un petit peu la culture anglaise, aux plus jeunes d'entre nous. Ça commence à 3 ans, hein, je ne me trompe pas. Hein. 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Vous vous rendez compte, 2 ans et demi, apprendre l'anglais à un enfant de 2 ans et demi, ça ne va pas être simple, j'en parlerai avec vous dans un instant. Alors justement, pour parler d'école, il a bien raison, Patrice, avec Laurence Huneau, directrice des petits bilingues. Alors, qui crée il y a 1 an à peu près maintenant sur Annecy, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est la 30e école d'enseignement de l'anglais et de la culture anglaise à l'intention des plus jeunes d'entre nous. Et en 1 an d'existence, sur les rives du lac d'Annecy, Laurence, vous avez combien aujourd'hui de petits élèves ou de petites élèves? Une 150aine d'enfants. Bien près le micro. Ah non. Oui, même 160 enfants, j'ai regardé inscrits là sur cette année. Alors par contre, sans vouloir être désagréable, nous ne sommes pas une école, car nous n'enseignons que l'anglais. Et donc les écoles sont pluridisciplinaires et nous ne faisons que enseigner l'anglais aux enfants d'une façon ludique. Voilà, on va en parler évidemment et on parlera aussi d'un spectacle qui va se jouer, alors que je ne me trompe pas de date quand même, le 19 mai de cette année bien entendu, Salivette Martinet, ça sera à partir de 15h30 et le Puppet Show, ça sera le show en fait que vos élèves vont organiser, vont présenter. C'est bien cela? Pas du tout, désolée, je suis toujours désagréable. En fait, nous faisons venir une troupe de marionnettistes d'Angleterre, la compagnie Wishworks. Donc c'est parce que nous enseignons l'anglais non seulement pour apprendre l'anglais, mais aussi pour sensibiliser aux différentes cultures anglo-saxonnes. Donc là, typiquement, c'est une troupe qui vient d'Angleterre, qui a l'habitude de faire des spectacles pour les enfants. Donc quand ils viennent en France, ils vont utiliser des mots anglais un peu plus simples que quand ils le font en Angleterre. C'est pour les 3-8 ans. Et c'est pas que pour les petits bilingues, donc les enfants qu'ils ont inscrits chez nous. C'est également ouvert à tout le monde. Le spectacle. Le spectacle, oui, qui dure environ 45 minutes pour tout le monde et particulièrement adapté pour les enfants de 3-8 ans. Que ceux-ci aient ou non déjà eu des premiers contacts avec la langue anglaise et les personnes de pays anglo-saxons. Alors l'anglais c'est aujourd'hui un petit peu, et jusqu'à nouvel ordre, la langue universelle. On disait encore quelques années c'est la langue des affaires, mais maintenant bon, même dans les coins les plus reculés de Chine on parle anglais, donc c'est bien de le connaître, de le savoir. Est-ce que les jeunes, les enfants, alors on prend l'exemple parce que ça commence à partir de 2 ans et demi, vous me disiez, sont ouverts justement, sont disposés, je serais tenté de dire, à l'enseignement de l'anglais? Alors ça dépend l'âge de l'enfant et ça dépend l'enfant. Il y a des enfants qui, pour une raison X ou Y, savent qu'il existe autre chose que le français et ont envie d'apprendre l'anglais. Il y a d'autres enfants qui viennent nous voir non pas pour apprendre l'anglais, ça c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, mais pour faire des jeux avec les petits copains et les petites copines. Ce n'est que plus tard, quand l'enfant va avoir 8 ans, 10 ans, qu'il va se dire « Ah oui, l'anglais c'est bien, il faut que je l'apprenne ». Donc ça dépend vraiment les enfants, mais ce qui est certain, c'est que quand ils rentrent au petit bilingue tôt, ça va faire partie du jeu de parler anglais et donc très facilement, beaucoup plus facilement que moi et peut-être que vous, ils vont arriver à apprendre une langue étrangère. Ouais, surtout moi, entre parenthèses. C'est ça. Parce que c'est important une école comme ça, donc c'est pas une école, on a dit, mais enfin c'est facile, hein, c'est plus simple de dire école, hein, sinon... En anglais on dit school, yes. Ben voilà, parce qu'on apprend aujourd'hui l'anglais aux plus jeunes dans le cycle scolaire habituel, mais c'est pas suffisant. Alors nous on est vraiment en complément, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des initiations ou des sensibilisations à des langues étrangères dès maintenant l'école élémentaire. Mais ce n'est pas forcément l'anglais, ce n'est pas forcément 30 heures par an, parce que c'est ce qu'on propose aux enfants qui viennent à l'année. Donc, et nous, on est vraiment sur des intervenants de langue maternelle anglaise en petits groupes. Donc,
au petit bilingue, on va pouvoir vraiment parler anglais. Et il faut combien de temps alors pareil, vous allez me dire, c'est en fonction des enfants, etc. Mais bon, on va prendre un enfant type, je ne sais pas si ça existe, de 2 ans et demi, 3 ans. Il saura maîtriser l'anglais à partir de combien de temps il faut 1 an, 2 ans? Un peu plus, je dirais. Un peu plus, ça, oui, ouais. Oui, ça dépend, oui, tout à fait. Non, faut. Mais par contre, il aura l'avantage, d'une part, de parler anglais sans accent. Donc personnellement, j'ai commencé. Sans accent français? Sans accent français. Ah, c'est quoi l'accent français? Alors moi, ça m'épate, moi, ça. So thank you, par exemple, on prend le truc basique, thank you. Voilà. Là, j'ai fait avec l'accent français. Thank you, c'est... Thank you, c'est à la française. Alors, je vais essayer de la faire sans accent. Thank you. Thank you. Voilà. Là, il n'y a pas d'accent. Je suis française et les petits bilingues n'existaient pas quand j'étais petite, donc voilà. Et américain, c'est thank you. Thank you. Alors voilà, ce qui est rigolo au petit bilingue, c'est que vous allez entendre différents accents, parce que j'ai des personnes, donc des animatrices, qui sont anglaises, irlandaises, américaines. Donc on entend les différentes sonorités et c'est très important parce qu'a priori plus tard la personne quand elle voyagera, elle va pas forcément passer toutes ses vacances à Oxford. Donc c'est important de comprendre, d'arriver à jongler dans toutes ces sonorités. On dit, j'ai toujours entendu dire ça depuis que je suis en âge de comprendre, donc il y a quelques jours. Que les Français sont assez fermés aux langues étrangères. C'est le cas encore aujourd'hui? Je dirais que c'est de moins en moins le cas. Par contre, on va avoir certains handicaps par rapport à d'autres pays. Typiquement, quand vous regardez la télévision, ça va être systématiquement doublé en français. Oui. La France est un grand pays, donc on a beaucoup de productions françaises. Vous allez dans d'autres pays, en Europe du Nord par exemple, dans des petits pays, là, les enfants et les gens côtoient beaucoup plus l'anglais et les langues étrangères. Donc c'est pas qu'on soit fermé, pas fermé, on sait que l'anglais c'est important, c'est juste qu'on est une civilisation, nous aussi, et voilà. Et c'est vrai que c'est pénible de de regarder un film avec les sous-titres, c'est une abomination. Oh, c'est juste une question d'habitude. C'est une question d'habitude? Oui, oui. You can do it. Ah, ça gâche le plaisir, moi, je trouve. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc le spectacle, le 19 mai, avec ce spectacle de marionnettes, parce que les marionnettes, ça fait partie aussi de la culture anglaise? Oui, bien sûr, enfin, c'est des marionnettes. Non, mais qu'il y en ait, bon, j'en doute pas, mais par rapport justement à votre sensibilisation que vous voulez de la culture anglaise auprès des jeunes, ce choix des marionnettes? Ce choix de marionnettes, c'est en fait un peu toujours comme la philosophie des petits bilingues, on va faire quelque chose de magique, quelque chose un petit peu inhabituel, pour montrer, amener la culture. Alors bon, c'est des marionnettes parce qu'on s'adresse à des enfants. Un enfant, il va être fasciné par un spectacle de marionnettes. Après, il va entendre des mots anglais et même s'il ne les comprend pas, c'est un spectacle qui est assez interactif. Donc, il va comprendre contextuellement de quoi il se passe et spontanément répéter les mots que vont... Ça va, c'est assez près le micro? Ah ben j'ai rien dit. D'accord, non, je voulais faire une grimace. J'ai eu l'air d'être méchant comme ça? Non, non, alors là, pas du tout. Donc voilà, donc oui, c'est la culture anglo-saxonne, c'est pas le fait que c'est une marionnette, c'est le fait que c'est une troupe qui vient d'Angleterre. D'accord, ok. Voilà. Un mot encore avant de parler de 2 chevaux. Je sais que les Anglais aiment beaucoup les 2 chevaux. Hein. Dans les images d'Épinal qu'ils ont de la France, il y a quelque part à un moment ou à un autre la 2 chevaux. Là, c'est pas une 2 chevaux, c'est le véhicule précisément des petits bilingues d'Annecy. Un ancien taxi anglais. Maintenant, il y a les nouveaux, ils ont gardé un petit peu la même forme, mais un peu plus contemporaine. Oui. Ça va, vous arrivez à rouler là-dessus? C'est quoi, bon. Du 35 litres au 100? Non, ça va? Non, 10 litres au 100. Ah, bah oui, voilà. Ouais. Et, puis, et le développement durable, on en fait quoi? On peut, voilà, culture anglo-saxonne. Le 19 mai, mesdames et messieurs, avec les petits bilingues pour ce spectacle qui... Alors s'il est aussi sympathique que vous, ça va être un chouette spectacle, vraiment, le spectacle de marionnettes en anglais de la compagnie Wishwork. Good job. Yes, yeah, thank you very much. Sally Yvette Martinet à Annecy à partir de 15h30. Alors vous l'avez vu sur le panneau qui s'est affiché, vous aviez, si je l'ai bien lu, le site internet, tout ce qu'il faut pour vous renseigner, en savoir un petit peu plus, non seulement sur le spectacle, mais aussi sur les petits bilingues, bien entendu. Vous restez avec nous, Laurence? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas, avec les petits bilingues, merci Laurence, le mercredi 19 mai, Sally Yvette Martinet à Annecy avec ce spectacle Puppet Show, un spectacle de marionnettes en anglais s'il vous plaît, avec la compagnie Wishwork.
Very good. Ah, parfait. Juste avant de terminer, parce que comme d'habitude je suis en retard, on en avait parlé il y a quelques jours de cela. Le livre n'était pas encore sorti, il vient d'arriver. L'abécédaire, alors attendez, l'abécédaire illustré et passionné du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Lettre de l'alphabet par lettre de l'alphabet, toute l'histoire de ce rattachement, l'histoire de la Savoie aux éditions de la Vie Nouvelle. Merci à vous, à très bientôt. Merci Gilles. Merci. Au revoir.